Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur les planètes et les satellites issu du National 2013, session normale. Donc le transfert d'un satellite artificiel terrestre sur une orbite circulaire basse de rayon R1 vers une orbite circulaire haute de rayon R2 se fait en passant par une orbite elliptique tangente aux deux orbites circulaires comme l'indique la figure 3. Le centre O de la Terre constitue l'un des foyers de la trajectoire elliptique. Vous avez quelques données. Rayon 1 à rayon 2, la constante de gravitation universelle, la masse de la Terre, etc. On suppose que le satellite artificiel S est ponctuel et n'est soumis qu'à l'attraction de la Terre et que la Terre effectue un tour complet autour de son axe de rotation en 24 heures. On étudie le mouvement de S dans un repère géocentrique. Première question, utilisons les équations de dimension, déterminer la dimension de la constante G. Donc ici, on va utiliser la relation que vous avez. En général, la force d'attraction gravitationnelle, l'intensité est égale à G fois la masse du corps A, la masse du corps B, sur la distance AB au carré. Donc, G est égal à la force, l'intensité, fois la distance au carré sur le produit de la masse. Donc, dimension de G, c'est kg pour la force Newton. Newton c'est kg mètre seconde moins 2. Donc kg mètre seconde moins 2 fois AB au carré, c'est le mètre carré, sur kg au carré. Donc ça laisse le mètre cube seconde moins 2, seconde moins 2 et kilogramme moins 1. C'est équivalent au newton mètre carré kilogramme moins 2. Deuxième question. On note T1 et T2 les orbites respectives de S sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute. Exprimez T1 en fonction de R1, R2, T2 et calculez la valeur de T1 sachant que S est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute. Donc ici, on va utiliser la troisième loi de Kepler pour les deux orbites. Donc selon la troisième loi de Kepler, T1 au carré sur R1 cube égale à K et T2 au carré sur R2 cube égale aussi à K. Ça veut dire que T1 au carré est égal à K fois R1 cube et T2 au carré est égal à K fois R2 cube. Ensuite, je vais diviser T1 au carré sur T2 au carré qui est égal à R1 cube sur R2 cube. Donc, T1 égale à T2 fois racine R1 sur R2 cube. Et voici l'expression littérale. Maintenant, on va faire l'application numérique. Donc T1 égale 24, puisque T2 est la période de révolution
sur l'orbite géostationnaire, donc il est équivalent à 24 heures. Donc fois 6700 sur 42 200 cubes, qui est égal à 1,51 heures, puisqu'on a laissé 24 heures, donc le résultat c'est en heures. Troisième question, on considère le point E qui appartient au petit axe de la trajectoire elliptique défini par OE égale OE fois U. Et U est égal à 1 vecteur unitaire. Donnez l'expression du vecteur accélération AS du point E en fonction de GMOE. Donc ici, la force, troisième question, la force appliquée par la Terre sur le satellite est égale à M fois A du satellite. D'accord? Donc pour F de la Terre sur le satellite, si on voit bien ici, le satellite se trouve au point E. Voici la force de la Terre sur le satellite. Elle est orientée dans le sens opposé de vecteur unitaire U. Donc, c'est moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur OE au carré. Vecteur U est égal à M fois AS. Donc l'accélération du satellite, est égale à à moins G fois la masse de la Terre sur EE au carré, vecteur unitaire U. Et voici l'expression qu'on cherche. Après, on cherche à calculer le module. Donc le module de l'accélération AS est égal à G fois M sur OE au carré. Et on a, selon l'équation de l'ellipse, OE plus O'E qui est égal à 2A. Et OE est égal à OE', donc 2OE égale à 2A. Ça veut dire que OE est égal à A. Et si on cherche bien sur le schéma, on va retrouver que A est égal 2A, 2A, c'est la longueur du grand axe, ça c'est 2A. Donc 2A est égal R1 plus R2. Voici R1 et voici de l'autre côté R2. Donc 2A est égal à R1 plus R2. Donc A c'est R1 plus R2 sur 2. Donc OE est égal à R1 plus R2 sur 2. On remplace dans l'expression précédente. Donc le module AS est égal à G fois la masse de la Terre sur R1 plus R2 sur 2 au carré. Donc application numérique, le module de A est égal à 6,67 c'est la puissance moins 11 qui multiplie 6 c'est la puissance 24 sur
R1, c'est combien? C'est 6700. 10 à la puissance 3, plus 42 200 fois 10 à la puissance 3, sur 2, le tout au carré. Donc, le module AS est égal à peu près à 0,67 mètres par seconde au carré. Et voici l'application numérique qu'on cherche. Et merci pour votre attention.